Salut tout le monde. Je m'appelle Sacha et j'ai 17 ans. J'étais tellement dépendant d'une fille que j'ai fini par voler pour elle. Chaque chose en son temps. Il y a 6 mois, j'ai rencontré une fille du nom d'Elisabeth sur Instagram. Bon, au début, je n'ai vu que son profil, mais je la trouvais superbe sur ses photos. Elle avait 17 ans aussi et elle n'habitait qu'à quelques pas de chez moi. J'aimais bien ce genre de coïncidence. Je lui ai parlé pendant une semaine et j'ai réalisé qu'on avait beaucoup de points communs. Par exemple, on trouvait tous les deux que j'étais un mec en or, et surtout un bon ami. Bref, elle m'avait complètement friendzoné. C'était dommage, mais je trouve qu'il est important de se battre pour une fille, alors j'ai continué à lui parler, en espérant obtenir plus d'elle. Je lui écrivais souvent, mais elle ignorait la plupart de mes messages. Elisabeth ne voulait pas me dire ce qui était arrivé à ses parents, mais elle vivait avec sa grand-mère. Au vu de ses stories, elle n'avait jamais eu beaucoup d'argent, et c'était de pire en pire. Sa grand-mère a même commencé à avoir des problèmes cardiaques et la majeure partie de leur argent passait dans les médicaments. Lisa ne pouvait plus rien s'acheter, pas même de la nourriture. Ça ne me rendait pas heureux, mais ça m'a donné une idée pour aider à la fois Lisa, moi et même sa grand-mère. J'ai proposé à Lisa de sortir avec moi contre de l'argent, 20 € par rendez-vous. Je sais ce que tu te dis, que ça paraît malsain, mais j'en avais marre de ne pas la voir en vrai. Elle a hésité, mais quand j'ai bien expliqué que je ne m'attendais pas à ce qu'elle développe des sentiments, même si je l'espérais, elle a accepté. On a donc commencé à sortir ensemble. Et je t'assure qu'elle était encore plus belle en vrai que sur ses photos Instagram. J'étais vraiment heureux de la rencontrer enfin. Mais nos sorties étaient un peu bizarres. Elisabeth avait l'impression d'être au travail. Je l'emmenais au cinéma, dans des cafés, je lui offrais des petits cadeaux, mais ça ne servait à rien. Et ça m'embêtait. Je n'allais bientôt plus avoir d'argent. Après une semaine, il n'y avait toujours pas de résultat. Et puis un jour, alors que je regardais un film avec mes parents, j'ai eu une autre idée. Dans le film, un homme un peu chétif comme moi se battait avec un autre, qui avait insulté sa copine et la séduisait grâce à cela. Et toute cette situation avait été mise en scène par le premier. J'ai décidé de faire quelque chose du même style. Un soir, alors que je raccompagnais Elisabeth chez elle, le voyou, incarné par mon copain Jérôme, a commencé à nous harceler. Tout avait l'air super réaliste. Le harcèlement et la bagarre. Le plan a fonctionné. Quand Jérôme est parti par peur de mes coups, Elisabeth était très impressionnée et elle m'a fait un bisou sur la joue. Mais même si ça m'a fait vraiment plaisir, ça n'a pas changé grand-chose. J'ai arrêté de me préoccuper de mes cours et je passais mes journées à chercher des idées pour qu'Elisabeth tombe amoureuse de moi. J'ai même fini par demander des conseils à mon père. Je lui ai demandé comment il avait séduit ma mère. En fait, ils avaient vécu une situation un peu analogue, mais sans la question de l'argent. Pendant longtemps, ma mère n'avait aucune envie d'être avec lui. Mais selon ses dires, tout avait changé après un baiser magique. Alors qu'elle allait encore le repousser, il l'a embrassé sur les lèvres et tout a commencé à tourner. Et je me suis dit que j'avais trouvé ce qu'il me manquait. J'ai remercié mon père pour son conseil et je suis allé chez Elisabeth quelques heures plus tard. Je tiens à préciser qu'à ce moment, l'idée argent égale rendez-vous était fermement ancrée dans mon esprit. Alors, lors d'une de nos sorties, au lieu de le faire de manière inattendue ou romantique, je lui ai demandé combien elle voulait pour m'embrasser sur les lèvres. Et je suis étonné de ne pas avoir reçu de gifle pour cette question, mais visiblement, elle était habituée à ce que je paye pour tout, alors elle m'a donné son prix. 500 €. Mon Dieu, j'avais vraiment envie de l'embrasser et d'être avec elle, mais 500 €, c'était beaucoup trop cher. Et c'était trop bizarre de lui demander une réduction, même si ça ne m'aurait pas mal aidé. Mais j'étais sûr que ce bisou allait tout changer, comme pour mes parents. J'avais déjà des économies qui m'avaient servi à payer nos sorties, mais j'avais presque tout dépensé. Et je me suis souvenu des économies de mes parents. Ils gardaient presque tout leur argent dans un compte en banque, mais je savais qu'ils en conservaient un peu dans un tiroir de leur chambre, et qu'ils ne l'ouvraient pas souvent. J'ai décidé de voler cet argent par amour. À un moment où mes parents n'étaient pas chez moi, j'ai ouvert ce tiroir et j'ai vu qu'il y avait bien plus que ce dont j'avais besoin. Mais je n'ai pris que mes 500 €. J'ai fermé le tiroir, j'ai fait en sorte d'effacer toute trace de mon passage et j'ai couru chez Elisabeth. J'étais si excité par ce bisou que j'ai failli tomber en courant. Quand je l'ai vu, je lui ai donné l'argent et la vérité m'a rattrapé. J'avais déjà embrassé des filles avant, mais cette fois,
J'allais me souvenir de ces 10 secondes pour le restant de mes jours. Malheureusement, tu te doutes bien que ce moment n'aura été magnifique que pour moi. Le visage d'Elisabeth est resté stoïque après ce baiser. Mais j'étais toujours persuadé que tout allait changer. Après s'être embrassés, on s'est promené un peu. J'ai voulu l'embrasser pour lui dire au revoir, mais elle ne voulait pas de ce nouveau bisou. Quand je suis rentré chez moi, mes parents étaient en pleine dispute. J'ai cru comprendre que ma mère accusait mon père d'avoir une maîtresse. Il criait. Mais, pour être franc, je ne m'en suis pas mêlé, parce que j'avais déjà eu assez de problèmes comme ça. Mais le pire restait à venir. On se voyait de moins en moins avec Elisabeth, vu que, comme je l'ai déjà dit, j'avais de moins en moins d'argent. Étonnamment, je pensais de moins en moins à elle. Mais je n'ai pas eu assez de temps pour l'oublier tout à fait. Un jour, alors que je me promenais avec Jérôme, l'ami qui avait joué le méchant dans notre baston, j'ai vu Elisabeth dans un café avec un autre garçon. Je ne voulais pas tirer de conclusion hâtive parce qu'on ne sait jamais, mais au moment où j'allais entrer pour lui dire bonjour, elle l'a embrassé. J'ai oublié que j'étais avec Jérôme. J'avais des vertiges. Je croyais que seules les filles pouvaient tomber folles amoureuses, mais visiblement, c'était faux. Elisabeth m'a vu et m'a pris à part pour discuter. En gros, elle m'a exposé tout ce que je ne voulais pas admettre. Je l'ai écoutée, les larmes aux yeux, me raconter que ce garçon était son vrai copain, et qu'elle ne me voyait que comme un ami qu'il a payé pour sortir avec lui. Pourquoi n'ai-je pas tout arrêté après ce bisou qui n'avait mené à rien? Tout aurait été bien plus simple. Et là, dans ce café, à la fois choqué et très jaloux, j'ai fait quelque chose de parfaitement stupide. Je lui ai demandé combien d'argent elle voulait pour quitter son copain et m'aimer moi, sans que j'aie à la payer pour des sorties ou des bisous. J'étais vraiment naïf de penser qu'on pouvait ainsi acheter l'amour de quelqu'un. Elle m'a dit qu'elle voulait 3 000 €, et de ce que j'ai compris, je devais la laisser tranquille tant que je ne les aurais pas. J'étais prêt à les lui donner. Je lui ai dit de m'attendre dans ce café. Elle a esquissé un sourire, elle a accepté, et elle s'est rassise avec son copain. J'ai couru chez moi pour prendre l'argent. Mes parents étaient à la maison, mais dans la cuisine, alors je me suis faufilé dans leur chambre sans bruit. J'ai vite pris 3 000 € et je suis parti après avoir effacé mes traces. Quand je suis revenu au café avec l'argent, Elisabeth était choquée. Elle devait présumer que j'avais fait quelque chose d'illégal pour obtenir cette somme, mais elle ne m'a rien demandé. Et peut-être pour l'argent ou parce qu'elle voyait ce que j'étais prêt à faire pour elle, elle a rompu avec son copain. Et ensuite, on a passé une super soirée. Elle savait que je n'avais plus d'argent, alors elle payait pour nous deux à chaque fois. Ça m'a surpris parce qu'elle n'avait jamais fait ça avant. J'étais tellement heureux que j'ai cru aveuglément que tout allait changer. Quel idiot. Mes problèmes ont continué quand mes parents ont remarqué que l'argent avait disparu. Quand je suis rentré à la maison, ma mère m'a demandé si je l'avais pris. Bien sûr, j'avais peur, alors j'ai dit non. Mais ma mère m'a cru, et ses doutes se sont reportés sur mon père. Vu qu'elle était persuadée qu'il avait une maîtresse, elle était devenue parano. Et la disparition de 3 500 € confirmait sa théorie. Mon père se demandait aussi où l'argent était passé, et il m'en a parlé à plusieurs reprises, mais je faisais juste non de la tête. Pendant une semaine, ils n'ont fait que se disputer, et j'espérais avoir le temps de trouver un boulot pour regagner l'argent et le remettre à sa place comme si rien ne s'était passé. Je ne sais vraiment pas ce que je m'imaginais. J'étais le dernier des couillons. Tu t'en doutes peut-être, mais mon histoire d'amour s'est achevée dès que les 3 000 € ont été dépensés. On est sortis ensemble pendant une semaine, puis elle a rompu avec moi. Et le pire, c'est que ça m'a surpris. Je sais que je me répète, mais qu'est-ce que j'étais naïf. Sauf que l'histoire avec mes parents ne s'arrête pas là. Vu qu'ils ne pouvaient pas expliquer la disparition de l'argent, ma mère a accusé mon père d'avoir une maîtresse, et ils ont entamé une procédure de divorce. Je me sentais super coupable et j'ai tout avoué. Mes parents étaient furieux d'avoir failli divorcer par ma faute, et que je leur ai volé cet argent. Ils ne m'ont pas jeté dehors, mais ils m'ont dit qu'ils ne m'aideraient plus financièrement. Et bien sûr, que j'allais devoir trouver un travail pour leur rembourser ce que j'avais pris. Voici mon histoire. Est-ce que tu as déjà été autant dans la friendzone que moi? Raconte-moi ton expérience dans les commentaires et partage cette vidéo avec tes amis.